Salut à tous, c'est David et aujourd'hui on va parler... De quoi on parle déjà? Ah, des trous de mémoire. Attention, c'est parti. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès des Jurassiens. Oui, on dit Lons-le-Saunier et non pas Lons-le-Saunier comme je le dis dans la vidéo sur les départements, juste ici. Et en fait, c'est lié à mon moyen mnémotechnique qui me fait imaginer un long sommier. Voilà, je vais pas revenir dessus, mais donc merci beaucoup. C'est aussi en faisant des erreurs qu'on se souvient durablement de quelque chose. Alors, on avait fait déjà au préalable une vidéo sur oubli, trou de mémoire, et puis vous m'aviez dit ouais, mais c'était pas vraiment ça qu'on attendait. Donc très bien, merci. On continue à creuser grâce à vous et toujours à vos idées. Donc continuez à liker, partager, commenter. Et là-dessus, j'avais annoncé que je le mettrais en générique, mais il est pour l'instant le seul. Donc merci à lui, merci à Gius qui est le premier tipeur de Mnémonautes. Un grand merci à lui, vraiment, ça représente beaucoup pour moi. Et on n'est pas tous égaux face à l'argent, et franchement, c'est un geste que j'apprécie. Donc merci beaucoup, Gius, pour ce premier tip. On va commencer par le fonctionnement de la mémoire. En réalité, la mémoire, elle est au cœur de tout. Vous ne pouvez pas savoir faire quelque chose sans faire appel à votre mémoire. Aussi bien faire du vélo, c'est un certain type de mémoire, que savoir lire, que savoir parler, que apprendre des choses, des données. Tout repose sur la mémoire. Vous ne pouvez rien restituer si ça n'est pas passé par l'encodage de votre cerveau au niveau mémoire. Une fois qu'on sait ça, eh ben on sait qu'on peut forcément tout restituer. Et votre mémoire, elle code d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de vous. Vous n'avez pas besoin de penser, comme quand vous marchez, vous n'avez pas besoin de penser à quelle chaîne de muscles vous activez. Eh bien, vous n'avez pas besoin de penser au fonctionnement de votre mémoire pour retenir les choses. Évidemment, si vous avez des stratégies, ça fonctionne mieux. Et ça veut dire que dans un contexte émotionnel normal, votre mémoire, elle fait son boulot. Et elle le fait même plutôt bien parce que, globalement, on a un flot ininterrompu d'informations. Là où elle est supérieure à un système informatique, par exemple, puisque la mémoire est souvent comparée à l'informatique, il y a deux points, c'est que 1, elle est illimitée, alors que le moindre disque dur que vous achetez, il a une capacité restreinte, et 2, chaque information que vous venez coder met à jour toute la chaîne d'informations qui lui sont reliées. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une évolution, par exemple pour ceux qui font du droit, il y a une jurisprudence sur une loi, sur quelque chose, vous saurez faire le lien avec tous les autres cas qui ressemblent à ça. Et là où l'ordinateur, lui, va mettre à jour un fichier, mais ne mettra pas les autres à jour par contagion. Et en ça, votre cerveau est magnifique, et ça repose beaucoup par les émotions. Forcément, quand on charge un souvenir d'émotion, on s'en souvient mieux, il est stocké, et on le restitue encore mieux. Et quand je dis émotion, c'est pas que de l'amour, de la haine, de la peur ou de la colère, ça peut aussi être une émotion olfactive, une émotion, c'est parfois ambigu comme terme, mais une émotion de toucher à un moment donné dans un certain contexte. Voilà, c'est ce contexte-là qu'on aime bien. Quand je vous dis gérer un trou de mémoire, ça peut aussi bien être le truc qu'on a sur le bout de la langue, ah, ça va me revenir, non, je sais de quoi je parle, ça va me revenir. Que le vrai trou de je suis en train de prendre la parole face à un public, je suis dans un examen, je suis en pleine pièce de théâtre et le trou. Donc ça, on va apprendre à le surmonter. Tout d'abord, on a parlé de la chaîne émotionnelle standard de la mémoire. Quand tout se passe bien, votre cerveau il restitue et j'ai envie de dire, vous vous rendez pas compte que tout fonctionne bien. Si vous avez... Attends, j'ai un cheveu là... Non. Attends, j'ai un truc sur le bout de la langue là. Comment ça s'appelle ça déjà? Ou alors, ah mais tu sais, mais si je parle de cet acteur là, dans... ah c'est quoi son nom? Ben, en réalité, le truc que je peux vous donner, c'est confier à votre cerveau, et là pour le coup, traitez-le comme un ordinateur, confier cette tâche de fond. Dites-vous à vous-même, vas-y, cherche-moi cette information, moi consciemment j'ai autre chose à faire que de me mobiliser là-dessus, parce que plus je vais y penser, et plus je pense à tous les noms qui me viennent mais qui ne sont pas les bons. Donc vas-y, cherche tout seul, et on dit à notre interlocuteur, attends, ça me reviendra tout à l'heure, et on enchaîne. Et du coup, vous cristallisez pas sur une information qui a peut-être pas beaucoup d'importance. Si le nom vous revient vite, c'est bien. S'il vous revient pas, c'est peut-être que de toute façon, c'était pas si important que ça. Attention à ce que ça ne vous amène pas ce qu'on appelle l'esprit d'escalier, c'est-à-dire, eh bien, si c'est 12 minutes plus tard, ah mais tu sais, tout à l'heure, là, le nom de l'acteur que je cherchais, bah, c'est Jamie Foxx. Sauf qu'on a eu le temps de parler de 3 sujets depuis et que ça n'a plus rien à voir. Donc retenez-vous. Ne tombez pas dans le syndrome du bon élève. Ça c'est hyper important. Le syndrome, ce que j'appelle du bon élève, et là-dessus j'en veux à l'éducation nationale, c'est on pose une question et il faut que tout de suite ça pop là et la bonne réponse qui vienne. On est tenté de faire ça et du coup notre cerveau il est conditionné pour ça. C'est-à-dire que quand on a un blanc, quand on a un trou, ben on est le mauvais élève parce qu'on ne sait pas, je vais avoir le bon Eden, putain je sais pas qu'est-ce qui se passe. Non, on peut prendre le temps de la réflexion. Et les techniques de mémorisation, c'est là, c'est pas pour répondre vite, c'est pour répondre sûr, avec précision. Donc il faut sortir du syndrome du bon élève, c'est pas parce que le truc me vient pas tout de suite que je suis nul ou que je vais être jugé.
hyper important. On revient à une situation un peu plus anxiogène qui va être le moment d'un examen, d'une prise de parole en public pour un discours, une élocution, pour un entretien d'embauche, pour... qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Une pièce de théâtre, vous récitez, vous déclamez, que vous soyez seul ou à plusieurs. On est dans une situation de stress, et dans la situation de stress, votre cerveau, déjà au naturel, c'est une tempête électrique et biochimique permanente, et alors là, tout part de travers. J'ai chaud, j'ai froid, je sens plus mes mains, j'ai des fourmillements, je transpire, on ne sait plus. On respire et il faut savoir dire « Ok, je stresse ». Si vous avez un auditoire, n'hésitez pas à dire « On dédramatise la situation ». Ah, c'est le moment du trou là. C'est le moment où je ne trouve plus mon texte. Parce que tout le monde a envie de vous voir réussir globalement. Personne n'est comme ça en disant vivement qu'il se plante, bah, ah, il a eu un trou, c'est génial, on le descend. Non. Et au contraire, il y a de nombreux cas où la personne a un trou et tout le monde applaudit pour l'encourager. Donc dégoupiller la situation, désamorcer en disant bon, je vais être très honnête, c'est un moment là, je me sens un peu stressé, c'est le trou, je le sentais venir, attendez, je reprends mes bases. La personne en face de vous va dire bah prenez 5-10 secondes, est-ce que vous voulez boire un coup, voilà, générer l'empathie. Et puis après c'est bon, allez, on s'y recolle. Et vous avez tout ce temps là pour dégonfler parce que on revient à une situation émotionnelle un petit peu plus sous contrôle. On reprend sa stratégie de mémorisation si on en avait une, donc on reprend le fil. Alors attendez, oui, n'hésitez pas à le dire à haute voix parce que la personne va voir que vous essayez vraiment de recoller les bouts. Attendez, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de ça, donc normalement ça m'emmène, je dois aller là, donc entre les deux il y a quoi? Et la personne va interagir avec vous et vous rappeler quelque chose. En examen, il vaut mieux dire attendez, là j'ai un trou, je sais que je le sais, je sais que je l'ai appris, j'ai parlé de ça, je veux parler de ça, et entre les deux il me manque un bout. Et je ne veux pas vous dire de bêtises, plutôt que d'essayer de meubler à tout prix et de dire des conneries. Et là, l'examinateur va dire, ouais, lui il me prend pour un jambon et je vais le descendre. L'examinateur, il a envie que vous réussissiez. Vous êtes à un entretien d'embauche, on vous pose une question, c'est dire, ah oui, je l'ai lu sur l'entreprise, par exemple, les valeurs ou les grands chiffres. Alors, si vous ne savez pas, vous dites, non, bah, très honnêtement, je ne l'ai pas. Je me suis plutôt focalisé là-dessus, tournez toujours quelque chose de positif. Alors, c'est vrai que je m'étais beaucoup focalisé là-dessus, l'élément que vous me demandez, il a pu me manquer. Par contre, faites pas le coup 2 ou 3 fois parce que sinon vous passez vraiment pour un genre. Si c'est un élément que vous avez vu et que vous avez oublié, c'est dire ah oui alors attendez, ça me dit quelque chose que vous me dites, c'était à ce moment-là. Si vous avez une mémoire visuelle, ah oui, dans un fascicule ou sur le site internet, je l'ai vu, c'est au moment où ça parlait de ça. Et effectivement, je me suis focalisé là-dessus. L'information que vous me demandez, eh ben je l'ai plus. Et je vais pas vous l'inventer plutôt que de dire une bêtise. Si c'est une pièce de théâtre, vous avez eu une technique pour apprendre un texte, n'hésitez pas à remonter un peu en arrière. On a tous vu des comédiens qui ont eu un blanc, soit il y a quelqu'un qui souffle. Alors en général, souffler, ça donne le mot suivant, il y a le déclencheur et on repart. Soit le mot, bah, on va entendre un mot, on va le répéter, et puis on va souffler l'autre, on va le répéter, et on va souffler l'autre, on va le répéter. Non, prenez du recul. Certains savent improviser, certains savent faire plein de choses. Là, pour le coup, en matière de théâtre, c'est à voir avec votre metteur en scène, avec vos collègues, avec vos complices, hein, véritablement. Mais la prise de parole, quand on a un blanc, il faut sortir de cette spirale qui vous aspire, parce que vous pensez à tout ce qu'il ne faut pas dire, et comme on pense à tout ce qu'il ne faut pas dire, toutes les informations qui ne sont pas les bonnes, on reste dans du négatif. Or, il faut briser ça, et attendez. Je me sens un peu stressé, là, c'est un peu en train de monter en pression. Je vais redescendre, je vous rassure. Et on comprend. Et même dans des émotions très lourdement chargées, on peut parfois avoir les larmes aux yeux, hein, de stress, ou parce qu'on parle de quelque chose de triste ou qui nous tient vraiment à cœur. L'auditoire, il va vous encourager, il va vous applaudir. Et si on dédramatise la chose, c'est un moment important, hein, c'est normal d'être stressé finalement. Allez, on va le surmonter. La personne en face, elle va dire oui, on va le surmonter. Prenez 10 secondes, plutôt que de planter votre entretien. Donc vraiment, casser ce pattern, ce schéma de... Je stresse, donc j'ai un blanc. Comme j'ai un blanc, je stresse, donc je vais pas savoir. Et si vous commencez à dire ça y est, j'ai le blanc, je vais pas savoir, je vais pas m'en sortir, vous êtes foutu parce que votre cerveau, il entend que ça. C'est exactement comme quand vous avez un chien qui passe et que vous dites à l'enfant, n'aie pas peur du chien, il va pas te mordre. L'enfant, il va entendre peur, chien, mordre. Ça y est, c'est foutu, il est en vrille. Si vous dites, tiens, regarde ce chien, on ne le connaît pas, ne nous en approchons pas, il a l'air gentil, on demande au maître, etc. Ah, on est dans une autre démarche. Voilà. Donc restez positif, votre cerveau il a besoin de positif, il fonctionne à ces émotions-là et il va se remettre sur les rails. Et d'ailleurs, on ne s'explique pas. Quand ça repart, tout déroule, ça nous semble normal, on se dit mais c'est quand même incroyable ce qui m'est arrivé. Vraiment à un moment donné, là, la page blanche.
Alors il ne faut pas confondre le trac et le stress, parce que le trac, vraiment, c'est au moment où on doit faire un événement et il y a quelque chose de positif là-dedans. C'est oh, j'ai hâte d'y aller, mais j'ai peur, mais j'ai hâte, mais j'ai peur, mais j'ai... Il n'y a nulle part ailleurs au monde où j'ai envie d'être en ce moment que devant ce public, que de prendre la parole pour présenter ce projet, mais en même temps j'ai peur parce que c'est un moment important pour moi, parce que je sais que c'est difficile, parce que il n'y a qu'une prise, hein, c'est du live, mais il y a du positif toujours à en tirer parce que vous connaissez les enjeux. Mais comme vous connaissez les enjeux, ne vous laissez pas déborder. Allez, je reformule parce que je suis un petit peu parti sur plein de concepts véritablement. C'est, si vous avez fait le job en amont, d'avoir une stratégie de mémorisation et qu'au moment où ça s'enraye parce qu'il y a les émotions qui débordent et que c'est le volcan là-dessous, on casse tout, on n'hésite pas et vraiment physiquement marquer une rupture. C'est-à-dire que je suis peut-être penché en avant et je suis en train de bouillonner, les yeux vers le bas, je prends du recul, j'inspire, je regarde la personne dans les yeux. S'il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur, c'est je regarde sur les arbres ou l'extérieur en disant bon ok, je me rends compte que là j'ai un blanc, je vais retrouver l'information, donnez-moi 5 secondes, le flux d'idées c'est ça, 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 ah ouais, ça y est, j'ai bon, et on enchaîne. Quand un examinateur vous pose une question et que vous savez que vous avez stocké l'information, ne cherchez pas à répondre vite. En revanche, vous pouvez tout à fait à haute voix donner votre raisonnement. Alors ça, je l'ai appris en retenant comme ça, donnez pas tous les mécanismes parce qu'il va vous prendre pour un tordu si vous avez fait des associations vraiment loufoques, on est d'accord. Mais réfléchir à haute voix, c'est parfois bon signe parce que quand on pose des questions très fermées, l'examinateur il attend peut-être une donnée et si vous donnez une réponse très limitée, il va dire vous avez tapé à côté de la plaque. Par contre, si vous raisonnez à haute voix en disant alors ce que vous me dites, ça me fait penser à ça, 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 donc est-ce que vous attendez à ça comme réponse ou est-ce que vous vous attendez à ça comme réponse, l'examinateur il va vous guider. Il dit oui, effectivement, c'est plutôt ça. Alors l'autre, non, ce serait plutôt hors sujet. Par contre, le premier, oui, développer. Et là, on sait, on est dans un échange. Donc mettez toutes les chances de réussite, comptez sur votre auditoire pour être bienveillant. On est parfois face à des auditoires qui sont pas bienveillants, mais c'est des choses très spécifiques, c'est en matière de relations syndicales, politiques, certains journalistes, mais c'est finalement assez rare dans la vie du quotidien. Donc sachez vous dire qu'on va le surmonter, on respire, on marque une rupture physique, je reprends mon raisonnement, je n'hésite pas à dire à l'autre ok, j'ai un blanc mais ça va revenir et vous allez voir que ça revient. Voilà comment on gère un blanc de façon la moins stressante possible, en tout cas comment on casse ce schéma de stress. Et vous allez voir que finalement, quand vous allez sentir le blanc venir, comment on le sent venir le blanc? On a un flot de données continue qui arrive et en fait on voit le bout de la voie, c'est-à-dire que les infos arrivent et je me rends bien compte qu'au bout de 2-3 phrases j'ai plus rien. Oui, sauf que si je sais que ça vient, je suis encore dans un flot positif, j'ai encore des informations à délivrer, avant même que l'examinateur se rende compte, je prends le recul, je respire, attends, je suis en train de dire ça, donc c'est-à-dire que ça m'emmène à autre chose et j'enchaîne. Si vous avez avec vous un carnet avec un crayon pour prendre des notes, n'hésitez pas, au fur et à mesure que vous avez des idées qui vous viennent, à juste marquer le mot qui vous donnera l'idée. Plus tard, quand vous êtes en cours d'entretien, vous reprenez les mots, les quelques idées que vous savez qui ont 5-10 coups d'avance. Ah, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé, ça j'en ai pas parlé. Ah, voilà, j'ai repris le flot de mes idées. Et évidemment, si vous avez une stratégie absolument béton que vous avez répétée, ça vous arrivera le moins possible parce que vous aurez soit un palais mental efficace, soit parce que vous l'aurez retenu avec une grille de rappel, soit avec une histoire. Mais quoi qu'il en soit, on peut louper une marche, ça arrive. Le tout étant de savoir à quel moment je reprends et à quel moment je repars. Et je vais finir là-dessus parce que ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est en musique, quand on loupe une note, on n'essaie pas de reprendre à la note d'avant, on enchaîne. C'est pas grave si on a loupé, il peut y avoir des défauts. Le tout étant qu'on livre globalement une prestation appréciable. Voilà, c'était pas vraiment des techniques de mémorisation, mais c'était comment on peut aider notre cerveau à surmonter des obstacles qui parfois nous semblent absolument sortis de nulle part. Continuez à donner vos avis, vos idées, vos commentaires. On a déjà une liste longue comme le bras de futures vidéos, mais certaines seront plus rapides à faire que d'autres. Donc n'hésitez pas à donner des idées, parce que très clairement, il y en a qui pourraient peut-être sortir d'ici 2 ou 3 semaines. Merci beaucoup, c'était David, et en attendant, n'oubliez pas de vous en souvenir.